Bonjour, à travers cette vidéo, nous allons voir comment construire une évaluation par compétences en utilisant le mode rubrique de l'application IDOCO. Donc nous allons ouvrir notre classe virtuelle et créer un nouvel onglet que l'on va nommer Savoir nager. Pour créer cette évaluation, nous allons nous baser sur l'évaluation attestation de savoir nager, donc qui est sur le site www.educationgouv.fr, la BO numéro 22, et réutiliser les 10 compétences nécessaires pour la validation de ce test. Pour cela, nous allons nous placer ici sur le petit plus, cliquer une fois et choisir rubrique. Là, vous voyez qu'il y a déjà 3 évaluations qui sont préenregistrées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les construire. Donc on va cliquer sur le petit plus bleu, aller sur rubrique, et là on se retrouve sur un tableau à double entrée. Donc d'une part des colonnes et des lignes. Donc dans la ligne des colonnes, on va mettre les niveaux attendus des élèves. On en attend 4, donc soit c'est non acquis, soit c'est en cours d'acquisition, soit c'est acquis, soit alors les attentes ont été dépassées. Les colonnes, elles, vont concerner les compétences à valider. Et là, nous avons vu qu'il y en avait 10. Donc, nous allons mettre 10 lignes. Enfin, nous allons modifier les résultats. On ne veut pas avoir un nombre de points, mais plutôt un pourcentage, qui nous donnera une visibilité un peu plus nette. Donc, nous validons. Nous pouvons personnaliser les couleurs de nos rubriques ici, par exemple pour attestation dépassée, je vais mettre la couleur bleue, pour acquis, la couleur verte, et je vais laisser rouge, orange et rouge pour les derniers. Donc là, je vais pouvoir remplir mon texte. Attente dépassée, ici c'est acquis, en orange, en cours d'acquisition, et enfin en rouge, non acquis. Dans les colonnes, donc dans les lignes qui sont à gauche, nous allons devoir rentrer cette fois-ci les compétences que l'on va observer. Par exemple, la première compétence, c'est à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière. Je valide et je remplis chacune des lignes de la même façon. Donc une fois que j'ai rempli toutes mes compétences, je peux remplir dans les cases qui correspondent donc au niveau, on va dire les comportements attendus des élèves. Donc les comportements attendus quand c'est non acquis, quand c'est en cours d'acquisition, quand c'est acquis et quand les attentes sont dépassées. Et on effectue ceci pour chacune des compétences. Ça nous permettra d'avoir des repères au moment de l'évaluation. Donc, si on va aller un peu plus loin, au niveau de cette évaluation, je peux, si je le souhaite, modifier ma rubrique. Ici, par exemple, vous voyez que j'ai établi un certain nombre de pourcentages. Donc ça, c'est possible à la condition que vous décochiez point égal dans toutes les lignes et que vous décochiez ignorer les lignes vides. Vous voyez, là on garde sur le pourcentage et ça me permet de jouer ici, par exemple, si je veux évaluer cette compétence à 15%, je le fais à 15%. Si celle-ci, je veux l'évaluer à 5%, 5%. Alors l'important, c'est pas qu'il y ait 100% au total des rubriques, mais ça aide quand même pour l'évaluation finale. Une fois que
les pourcentages ont été placés, vous pouvez valider, cette fois-ci grâce à la tablette, chacune des compétences juste en cliquant sur les items. Faisons par exemple, ici, hop, 15 mètres, là, et là. Vous voyez que ça donne directement le résultat en pourcentage, et donc on sait que cet élève a validé 86% du test savoir nager. Vous pouvez, si vous le désirez, en construisant un autre type d'évaluation, demander à IDOCO non plus de vous évaluer en pourcentage, mais de l'évaluer en points. Pour cela, vous cliquez sur la petite roue dentée, et à la place de pourcentage, vous allez cliquer sur addition simple. On sauve, et là, si je valide le deuxième nageur, on va s'apercevoir qu'à la place des pourcentages, je vais avoir une note sur 50. Ici, 45 sur 50. Donc voilà, c'est ensuite à la disposition de chacun, soit l'on préfère les pourcentages, soit on préfère les notes. Vous vous rappelez qu'il y avait, à la dernière vidéo, on a utilisé le mode groupe. Donc ça va nous permettre, quand on va placer les autres évaluations, comme le pass nautique par exemple, et le test d'aisance aquatique, qui sont les deux autres niveaux, que l'on peut valider. Je peux demander à IDOCO de me placer mes élèves en fonction de leur niveau de nage, des nageurs, non-nageurs et non-nageurs moins. Ça me classe directement mes élèves dans les rubriques. Pour l'évaluation, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus visible. Si je veux accentuer cette visibilité, je peux demander à IDOCO de me mettre des couleurs sur mes rubriques. Par exemple, pour mes nageurs, je vais les mettre en bleu. Pour mes barboteurs, je vais mettre du vert. Et par contre, pour mes non-nageurs, je vais le mettre en orange. Voilà, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir valider sans nous tromper de cellules. Les nageurs, ce seront les bleus. Mes non-nageurs moins, ce sont les jaunes. Et mes non-nageurs plus, ce sont les verts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre l'utilisation de rubriques et surtout comment évaluer par compétence grâce à IDOCO.